Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, que les institutions marchent bien, que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer? Pourquoi dialoguer? Quand cela le tient, on lui accorde cela. Mais la première question que je pose, que sont devenues les conclusions des précédents dialogues? Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y a le dialogue de 2016 qui s'était conclu le 28 mai 2016. Et Macky Sall avait décrété cette date, journée nationale du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concertations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. J'interpelle tout le monde, y compris la société civile, ceux qui s'empressent de dire l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2019. Et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu 2 mois seulement après une vive polémique. Vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum. Le référendum constitutionnel du 20 mars 2016. Et l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Macky Sall se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel. Et revenu dire, le Conseil constitutionnel a dit non, je ne dois pas diminuer mon mandat. 62% des Sénégalais vous disent, nous sommes d'accord, il faut diminuer. Vous revenez voir le Conseil constitutionnel, qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit non, non, non. Les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous ne devez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, c'est le dialogue qui s'est déroulé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021, qui a connu une pause à cause de l'épidémie, la pandémie du Covid, dirigé par M. Famara Ibrahima Sagna, mais dont le pan le plus important était dirigé par le feu général Niang. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque? 1. La suppression du parrainage, à défaut de le réformer pour le conformer aux standards de démocratie. Instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la porte ouverte à des puissances étrangères. Modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Dissoudre la Sénat, dessaisir le ministre de l'Intérieur et créer une autre autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser l'espace politique. C'est de ça qu'on est en train de parler encore. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les résultats de ces discussions, c'était quoi? Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il croit que les Sénégalais sont complètement amnésiques et qu'à chaque fois, il peut reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est pourquoi il est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions sur le parrainage, le camp du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage. Et je vous dirai pourquoi.
et malgré une décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage. On est dans un espace communautaire. La CEDEAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça? Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union européenne, des États. L'Union européenne a fait un rapport. Et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations. Toutes ces observations. Pour dire ce qui ne marche pas. Et ce qu'elle pense mériter d'être changé. Pourquoi revenir dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir le rapport? Et deuxième point, sur le bulletin unique, c'était les résultats.